Les gars, alors si vous ne le savez pas déjà, je vais commencer par vous dire que nous sommes quand même une génération privilégiée aujourd'hui parce que nous avons accès à des outils de technologie que nos prédécesseurs, nos aïeux n'ont pas eu. Nous avons la technologie, nous avons aujourd'hui les mêmes moyens dans le monde entier, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie. Nous avons tous accès à Internet et donc nous pouvons poser les mêmes actions pour nous développer. Ce qui veut dire que tu n'as pas nécessairement besoin d'aller loin pour commencer à gagner de l'argent, traverser l'océan. Avec ton téléphone, avec ta connexion Internet, tu peux te créer une entreprise qui va commencer à te rapporter beaucoup d'argent. C'est dans ce sens que je vais vous parler des ventes en ligne. Si vous ne me connaissez pas déjà, je m'appelle Eli Bavoula. Je suis entrepreneur réussi. Je donne des conseils de business, des conseils d'entrepreneuriat qui vont t'aider à commencer à gagner de l'argent dans le confort de ta maison, par exemple, en te lançant dans les ventes en ligne. Les ventes en ligne, c'est quoi? C'est le fait que tu pars sur Internet, tu proposes aux gens des services et cela te rapporte de l'argent. C'est tout simplement ça. Tu peux leur vendre des produits et tout et tout. Et l'avantage, c'est le fait que nous avons un champ qui est plus large. Tu peux atteindre les gens qui sont en Europe alors que tu es en Afrique. Si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu peux atteindre les gens qui sont en Afrique. Grâce à tes pages sur Internet, les gens verront tes produits, ils vont commander tes services et toi, tu vas gagner beaucoup d'argent, quoique à distance. La première des choses que tu dois faire si tu veux te lancer dans les ventes en ligne, c'est de commencer par prendre ça au sérieux. Et oui les gars, ça je le dis parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens en tout cas qui se lancent dans les ventes en ligne mais qui ne prennent jamais cette histoire-là de vendre en ligne au sérieux. Il va se lancer, il pense en fait que c'est une activité qui n'est pas assez importante, qui est banale, mais ils savent quand même que ça donne de l'argent. Alors ils vont se lancer là-dedans, comme ça ils créent une page, comme ça ils postent 2-3 produits. Au bout d'une semaine, il y a personne pour acheter, il ferme la page, il dit et non, les ventes en ligne c'est mort, ça marche pas. Non. Tu n'as pas compris, ça marche. Il y a des gens qui gagnent $1000, 10 000, voire 50 000 dollars avec cette histoire-là des ventes en ligne. Donc, si tu n'as pas réussi, c'est parce que tu ne prends pas ça au sérieux. La première des choses à faire, si tu veux commencer à gagner de l'argent avec ça, c'est de prendre ça au sérieux. Savoir que ce que tu fais, ça peut changer ta vie, ça peut te donner l'indépendance financière, ça peut t'aider pour très longtemps. C'est un business qui est réel comme les ventes physiques. La deuxième des choses que tu dois faire si tu veux réussir dans le monde des ventes en ligne, c'est de commencer par cibler ton public. Je vois des gens qui partent, ils créent une page où ils proposent la vente de voitures, vente de motos, vente de téléphones, vente de nourriture. Non, ça marche pas. Les gens ils vont se désintéresser. Tu dois cibler un public. Ta page, ce que tu fais là, ça va intéresser qui? Les ventes en ligne, en fait, c'est comme les ventes physiques. On ne vend pas dans le même boutique. Tu n'as jamais vu une boutique quand même où on vend des voitures, on vend des médicaments, on vend ceci, cela. Non, on cible le public. Raison pour laquelle les gens qui vendent dans une pharmacie, ils ne vendent pas de pain, c'est la pharmacie, tu vois. Donc, cible le public. Le page que tu vas créer, ça va toucher qui? Tu dois déterminer ça, tu vois. Donc, lorsque tu sais, non, je vais créer une page pour ceci, cela va toucher telle personne, tel public. Et là, déjà, tu es bien calé. Ne te lance pas dans tout au même moment. Tu ne sauras pas quoi faire. Là, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses que je dois faire si tu veux te lancer, c'est de passer à l'action. Ça veut dire que tu crées maintenant des pages sur des réseaux sociaux où tu veux commencer à faire tes ventes. Si c'est YouTube, si c'est Facebook, si c'est WhatsApp, je te conseille de créer des pages sur plusieurs réseaux sociaux et surtout de créer des pages spécifiques sur base de chaque produit. Si tu veux vendre des voitures, tu fais une page pour la vente des voitures. Tu veux vendre des motos, tu fais une page pour ça. Comme ça, lorsque la personne va s'abonner à cette page-là, la personne sait que non, ici, j'aurai les prix des motos, j'aurai les prix des voitures. Ne fais pas une page où tu proposes aux gens vente des motos, vente des téléphones, vente des médicaments, vente de ceci. Cela désoriente les gens, tu vois. Donc, tu as créé tes pages, créer des pages spécifiques en tenant compte des produits et même le réseau social en question, lorsqu'il va recommander ta page aux gens, ce sera des gens qui cherchent ce genre de produits-là.
Là, c'est la troisième des choses. La quatrième des choses que tu dois faire si tu veux réussir, c'est très important, les gars. Note ça, note ça. La quatrième des choses que tu dois faire si tu veux réussir, fais les choses professionnellement, j'insiste. Fais les choses professionnellement. Le monde des réseaux sociaux, c'est le monde du regard. Les gens regardent des choses qui attirent les yeux. Crée une page qui est professionnelle. Mets des images, tu captures ton produit de façon professionnelle. Une affiche qui est professionnelle, cela capture les regards des gens. Ne fais pas des choses comme un enfant. Tu fais des choses qui ne sont pas beaux à voir, des choses qui ne sont pas jolies et tu penses quand même que tu vas attirer l'attention des gens. Non, fais des choses qui sont beaux à voir professionnellement, tu vois. Une publicité qui est beau, une page qui est beau et l'habitude de booster ta page. Booster, je pense que tu sais ce que ça veut dire, pour toucher plus de gens et l'habitude de travailler la page, tu vois, d'être régulier. Là, c'est la quatrième des choses. La cinquième, voilà, la cinquième des choses que je vais te parler, c'est d'être régulier sur la page. Tu vois, tu crées ta page et tu es régulier, tu postes régulièrement, tu boostes ta page régulièrement, tu demandes aux gens de s'abonner, tu mets des produits constamment. Alors cela fera en sorte qu'il y ait des vies, des mouvements sur ta page et même les réseaux sociaux en question va aussi commencer à recommander sur ton service aux gens. L'autre chose que tu dois faire maintenant de façon pratique, c'est que tu dois faire c'est ceci. Tu prends une photo du produit, tu mets en bas, tu écris le nom du produit, tu écris le prix de ces produits-là, tu écris même le délai de livraison. Tu vois, tu écris, est-ce que les produits, lorsque la personne passe commande, il lui sera livré en une semaine, en 2 semaines, à 3 semaines ou en 1 mois. Tu écris, raison pour laquelle si tu veux te lancer dans les ventes en ligne, tu dois savoir est-ce que ça sera toi qui as les produits en question à la maison pour aller livrer ou une société intermédiaire. Ils vont te livrer puis toi tu livres. Tu dois tenir compte de tout ça. Et donc ensuite à la fin tu mets ton contact, tu mets ton numéro de téléphone et puis c'est fini. Tu lances l'offre en ligne, tu publies et tu es constant, tu es régulier, tu y travailles régulièrement, tu te formes dans ça, tu verras que tu vas réussir. Si tu n'es pas encore abonné en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends avec des conseils comme ça. Je sais que tu ne peux que t'abonner pour me soutenir mais aussi pour ne pas rater tout ce que nous allons faire comme vidéo prochainement.